Sans les mains, c'est compliqué. Donc là, par exemple, vous voyez un exemple de marteau. Après, tout est une histoire de proportion. Est-ce que pour vous, peut-être, c'est pas vraiment un marteau parce que la mèche n'est pas assez longue, etc. Donc tout ce programme, évidemment, toute une histoire de une histoire paramétrale. À force de parler anglais, je parle pas bien ni anglais ni français maintenant. Mais je programme, c'est l'essentiel. Bon, c'est pas très pratique ici. Dans les robots, on peut dire au robot de faire autre chose que juste détecter un marteau, c'est possible. Donc souvent, vous aurez accès au stop loss, au take profit, au break even, au trailing stop. Tout ce genre de choses, c'est très basique, c'est des choses qu'on peut très bien automatiser et il n'y a aucun intérêt de le faire manuellement. Si vous voulez avoir un trailing stop, si vous le faites manuellement, c'est le meilleur moyen de ne pas respecter ce qu'on veut faire. Donc c'est un exemple typique d'utilisation pour les robots. On va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Les bougies japonaises, c'est bien, à un moment. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de détecter les canaux de tendance. Alors soit, encore une fois, soit vous les tracez manuellement, ok, ça marche. Mais là, cette fois-ci, on va essayer de montrer un moyen de les avoir de manière automatique. Donc c'est un algorithme qui a ses défauts, certes, et qui va, en fonction de la direction des prix et des sommets, il va essayer de trouver le canal de tendance qui est le plus adapté, qui va regrouper le plus de l'évolution des prix. Donc là, on a plusieurs méthodes de trading. On peut dire on achète quand on croise la ligne du milieu vers le haut, et puis on vend quand on croise la ligne du milieu vers le bas, la ligne médiane. On peut jouer les rebonds, donc on va plutôt vendre quand on croise vers le bas la ligne supérieure, jaune. Donc je fais une vente. Ici je clôture ma position. Puis ici je vais rouvrir. Ici je clôture, ce genre de choses. Ça paraît magiquement bien, enfin, ça paraît parfait. Là, on pense avoir trouvé la solution magique, mais comme beaucoup de choses en analyse technique ou avec les indicateurs, c'est pas que l'analyse technique, mais comme beaucoup de choses qui paraissent parfaites, ça ne l'est pas en réalité. Pourquoi? Là, on trace nos tendances, elles sont bien, mais elles sont tracées après coup. Quand on était ici, on n'avait probablement pas la même tendance. C'est ce qu'on appelle d'un indicateur le fait qu'il repaye. Vous avez peut-être entendu ceci dans les forums sur Internet. Cet indicateur, il n'est pas bien parce qu'il repeint. Repeint, ça veut dire que maintenant, je vais changer les valeurs passées. Normalement, à chaque bougie, on calcule une valeur de l'indicateur, et la valeur actuelle, celle de la bougie 0, bougie de maintenant. Certains indicateurs vont profiter avec des informations de maintenant, ils vont aller en arrière et vont faire bouger les levels. Vous en connaissez probablement certains, celui-ci c'en est un par définition. Alors ça ne veut pas dire que tout est ajouté. Mais tout ce qui est canaux de tendance, centre de gravité, ce genre de choses, ça utilise la valeur actuelle des cours pour un peu modifier ce qui s'est passé en arrière. Donc on va voir en pratique tout ça.
Bon, là, je fais un changement que je ne conseille pas à tout le monde, mais dans les backtests, il y a plusieurs moyens de faire les calculs. Soit à chaque tick, on va calculer et updater le robot, passer les threads, etc. Soit on fait seulement à l'ouverture des bougies. Ici, je fais seulement à l'ouverture des bougies, c'est moins précis, mais ça permet de terminer en 30 minutes la présentation, parce que sinon, ça utilise beaucoup de ressources de calcul et on attendrait 3 heures juste pour avoir un thread. C'est pas trop le but. Donc voilà, vous voyez, de temps en temps, l'indicateur saute, parce qu'en fonction des données actuelles, il trouve que la tendance a changé. Mais donc si vous regardez après coup, si vous regardez vos trades après coup, ça ne correspond plus. Si vous envoyez l'autre, vous me le dites quand même, parce que même si ça ne m'intéresse pas, En gros, tous les points rouges ici, ça correspond à une cassure de la tendance. Donc si vous voyez les résultats de votre robot, vous trouvez qu'il a détecté des croisements des lignes de tendance à chaque point rouge. Donc après coup, ça paraît n'importe où. C'est juste pour vous montrer donc que les canaux de tendance qui semblent marcher de manière totalement parfaite, si on les utilise avec des conditions, enfin ce que l'on sait à l'instant T maintenant, c'est pas si bien que ça. Donc un autre champ d'application, c'est les indicateurs. Je vais laisser Alexandre parler de tout ça. Bonjour. Donc maintenant on va parler un peu des indicateurs techniques. Donc vous en connaissez certains comme le CCI, RSI, moyenne mobile et toute la panoplie qu'on peut trouver sur MT4 et sur MT5. Et tous ces indicateurs-là en fait sont automatisables via MT4 ou MT5 ou d'autres plateformes. Alors il faut savoir évidemment que tous ces indicateurs sont des dérivés de prix, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les prix passés sur une période par exemple 20, et ils analysent ces prix et déterminent une valeur. Donc ça veut dire évidemment que la valeur de l'indicateur que vous avez reflète en fait ce qui s'est passé précédemment, mais ne reflète pas forcément ce qui va se passer après. Donc on a un phénomène qu'on appelle de retard. Donc soit pour éviter les faux signaux, vous pouvez faire ça en clôture de bougie. Donc vous analysez juste la clôture de bougie qui est fixe, ou alors vous analysez ça en tic par tic. Mais dans ce cas-là, évidemment, par exemple pour une moyenne mobile, il y a un tic qui peut aller au-dessus, puis en dessous, au-dessus, en dessous, etc. Et donc là, on a plein de faux signaux. Donc, on va choisir un exemple classique qui est le croisement de deux moyennes mobiles. Donc, c'est un IA qu'on appelle de suivi de tendance. Donc, ça veut dire que quand une moyenne rapide est... on va le mettre en place. Donc, on aura deux moyennes sur le graphique, et quand il y a une moyenne qui passe au-dessus de l'autre, dans ce cas-là, on a un signal d'achat, ça veut dire que la moyenne rapide est passée au-dessus de la moyenne longue, donc ça veut dire que le prix rapide, donc ça veut dire, quand je dis rapide, ça veut dire, donc on a deux moyennes, ça veut dire qu'on a deux périodes, une période longue, une période courte, donc rapide c'est le court, long c'est le lent, et donc ça veut dire que si la moyenne mobile rapide passe au-dessus de la moyenne mobile lente, ça veut dire que le prix a changé de direction et donc quand on passe dans une autre tendance. Donc dans ce cas-là, on aura, voilà ici, dans ce cas-là, la moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne lente, et dans ce cas-là, on a un signal de vente, et donc, comme je l'ai dit, ce signal-là ne présume pas évidemment qu'il y aura une tendance à long terme. Il y en aura, mais on a évidemment des faux signaux, ce qui est typiquement le cas ici, puisque la vente
se finit finalement sur un signal de contre-tendance à l'achat. Et si on va un peu plus loin encore, pour finir, on a, en fait, ici on est en période de range, donc on a choisi un mauvais exemple, mais là tous les signaux sont perdants. Mais évidemment, avec un bon money management, il y a moyen évidemment de profiter un maximum après des bonnes tendances pour que les trades perdants, qui seront plus nombreux que les trades gagnants, soient quand même compensés par un gain plus élevé. Donc voilà, on va passer, déjà 53, ça passe vite. On va passer maintenant là on était vraiment en full automatique, donc ça veut dire que les positions, les stop-loss, les take-profit étaient pris vraiment de manière automatique. Ici maintenant on va parler un peu de trading semi-automatique, ce qui intéressera beaucoup les traders discrétionnaires manuels. Si par exemple vous êtes trader et que vous voulez vous focaliser principalement sur vos entrées, donc vous voulez absolument analyser en analyse technique que les graphiques, et que vous voulez mettre de côté tout ce qui est money management, donc calcul des lots, vous voulez mettre de côté tout ce qui est calcul des stop-loss, calcul des take-profit, vous pouvez en fait automatiser une partie de vos décisions. C'est-à-dire que lorsque vous appuierez sur le bouton d'achat par exemple, un IA, un programme, calculera pour vous vos stops, calculera pour vous le montant de vos lots en fonction du risque que vous acceptez. Si vous acceptez un risque de 1% et un stop loss de 100 pips, il calculera que si le cours tombe jusqu'au stop loss, vous perdrez que maximum 1%. Et pour cela, Trading Automatique a développé deux programmes. C'est un même programme mais disponible sur deux plateformes. On a EasyTrade pour MT4 et pour MT5, qui est en fait un programme user-friendly, c'est-à-dire que si on le lance, vous aurez en haut du graphique ici des boutons qui vous permettront déjà de ne plus passer par le terminal MT4 qui est quand même assez lourd, et en plus vous permettra de faire de la gestion graphique pure et dure, c'est-à-dire que vous pourrez placer vos stop-loss et vos take-profit directement avec des lignes sur le graphique. Et en plus de ça, à l'intérieur de cette IA, vous pourrez paramétrer votre money management, c'est-à-dire que les prises de position se feront en pourcentage de risque. Donc là, évidemment, c'est en backtest, donc là, il y a beaucoup trop de tics pour que ça fonctionne. En live, ça fonctionne, je vous rassure. Donc là, on place un stop-loss et après, vous pourrez le bouger directement sur le graphique en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous prédisez, etc. À l'intérieur de ça, il y a un module de money management avec, donc je vous ai dit, le pourcentage de risque. Et en plus de cela, vous pouvez aussi, donc Nicolas vous a expliqué le traçage de tendances en automatique, c'est-à-dire que les tendances sont tracées automatiquement par un indicateur, mais ce programme-ci vous propose aussi de tracer vous-même les lignes de tendance, c'est-à-dire que si vous tracez une ligne ici, et que vous l'appelez sell par exemple, quand le cours passera en dessous de cette ligne, il y aura un sell qui s'effectuera automatiquement. Donc ça veut dire que les décisions restent manuelles, c'est vous qui tracez les lignes, c'est vous qui décidez quand vous voulez rentrer sur le marché, mais le programme après exécutera les décisions que vous avez prises en manuel. Donc on va peut-être passer, parce qu'il est déjà presque l'heure, on va passer aux questions-réponses. La question c'est, est-ce que vous pouvez trader sur plusieurs instruments différents avec ce produit-là? Évidemment, heureusement. Donc, vous pouvez, par exemple ici, si on avait mis EasyTrade sur le CAP, EasyTrade sur l'euro USD, etc., ça fonctionne. Oui, OC-Order, c'est un autre produit qu'on a qui permet de trader sur tous les news. Et ça fonctionne évidemment. Bon, c'est marqué dans le descriptif comment le faire fonctionner, mais en gros, c'est un chiffre à changer. Vous mettez un identifiant unique au graphique, ça s'appelle le Magic Number. Et du moment que cet identifiant unique est bon, ça fonctionnera. Mais il y a un manuel d'utilisation.
D'autres questions? Non? Alors, on va passer directement à la conclusion, nos adresses. Donc, comme Nicolas vous l'a dit, nous étions invités aujourd'hui par ActiveTrade, qui permet le trading automatique. Mais nous avons évidemment nos propres sites et propres adresses de contact. Donc, on a notre site communautaire tradingautomatique.fr, où il y a un forum assez réactif. Pour toute demande d'information, de devis, etc., vous pouvez contacter info@tradingautomatique.fr ou l'adresse qu'on vous a donnée sur la carte de visite. Et si jamais vous avez un compte chez ActiveTrade et que vous voulez quand même nous contacter, vous pouvez contacter le staff ActiveTrade qui nous mettront en contact. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.